que Salomon, ce même dimanche 25 octobre 2015, nous rappelle l'heureux anniversaire de la présidente de la communion fraternelle des femmes conquérantes, en la personne du docteur Livan Ngoa, par ailleurs maire du ministère. Équipe de reportage, Carletti Babika, Rachel Gobet. En effet, Chérifat, l'anniversaire de la présidente de la communion fraternelle des femmes conquérantes, en abrégé CFFC, et maire du ministère du Centre missionnaire des conquérants, en la personne du docteur Livan Ngoa, a été le second acte heureux de ce couple où les souhaits et des bénédictions ont été formulés tous azimuts dans la vie du docteur et de tous les mention faite pour sa forte implication dans la valorisation de la femme chrétienne et de son puissant ministère dans l'enseignement de la parole. Notons que le mardi 27 octobre 2015, aux environs de 18h, s'est tenue une importante réunion du côté du boulevard de la communion fraternelle des femmes conquérantes, en préambule du forum de la veuve orphelin prévu pour le mois de novembre prochain 2015. Cette réunion a été conduite par la présidente en exercice, le docteur Livan Ngoa, dont la teneur des travaux vous seront donnés au cours de nos prochaines éditions d'information. Par ailleurs, le jeudi 29 octobre 2015, à l'annexe du centre missionnaire Les Conquérants 6 au boulevard Triomphal, a eu, à partir des 18h, une exhortation par la diaconesse Ada Anastasie. Sur place, retrouvons notre équipe Rachel Ngobé, Carletti Babika. En effet, le thème développé par l'oratrice du jour, la diaconesse Ada Anastasie, s'est borné sur l'intitulé « Rendons grâce à Dieu pour les dons ». Dans cette veine, l'oratrice a longuement exhorté le peuple choisi de Dieu dans ses engagements avec l'Éternel et qu'il n'est pas judicieux d'invoquer le Seigneur que quand nous sommes accablés par les difficultés quotidiennes, mais plutôt penser à lui et avec joie pour ce qu'il est d'abord Dieu et ce qu'il fait au travers de nos vies. C'est pourquoi il faut davantage s'aimer dans le cœur de Dieu pour qu'il tienne encore ses promesses, tant pour nous que pour les générations à venir. On en a pour preuve le texte de base de 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 5 à 11. Aucun acte ou don en vue du soutien de son œuvre n'est trop grand pour son don. Le chrétien qui est conscient de cette évidence n'attendra pas qu'on le prie avant d'exercer la libéralité pour le soutien de l'œuvre de Dieu qui est la construction. Alléluia. Et à son moins, afin que ce temple soit construit. Alléluia. Alléluia. Nous devons le savoir, mais nous ne devons pas marmonner, nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas raisonner. Quand il s'agit de donner, quand il s'agit d'exercer le don de libéralité dans l'église pour la construction du temple. Alléluia. Seigneur, purifie mon cœur avant de te prier. Alléluia. Ceux qui bâtissent la maison la bâtissent en vain est le thème développé par l'évangéliste Stéphane de Touloire ce vendredi 30 octobre. Sur place, retrouvez Carletti Babika sur les images de Arnaud Zé. Nous sommes désormais sûrs d'une chose, ceux qui bâtissent la maison la bâtissent en vain. Pour preuve, les livres de Psaumes au chapitre 127 à partir du verset 1 à 3 et Genèse 11 verset 1 à 9. C'est avec une sincérité et un enthousiasme grand que le serviteur de l'Éternel, l'évangéliste Stéphane de Gloire, a enchaîné cette deuxième journée d'enseignement intitulée à juste titre « Ceux qui bâtissent la maison la bâtissent en vain ». En effet, le principal orateur n'a cessé d'interpeller le peuple dans son ensemble sur la mobilisation générale qu'il y a de bâtir le temple et maison de Dieu avec lui et pour lui. Car pour l'orateur et l'ensemble des auditeurs, ce n'est pas par la vue que le chrétien bâtit, mais par la foi. Chaque jour, chaque dimanche, nous devons apporter une brique.
nous devons apporter une brique. Alléluia. Qui est la symbolique des 10 000 francs que tu amènes. Alléluia. Alléluia. Et cela jusqu'à... Nous ne devons pas nous arrêter. On ne s'arrêtera que lorsque les travaux seront terminés. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois fort. Maintenant, à partir de là, tu me diras si, depuis que tu pries en esprit et en vérité, tu t'investis dans les travaux du temple, tu me diras si Dieu ne pourvoit pas. Alléluia. Ne le fais pas pour un temps. Fais-le à l'infini. Amen. C'est un objectif que tu te fixes avec Dieu. Je me souviens quelque part, et les personnes qui ont dit Seigneur, jusqu'à la fin, je gagne telle prime, je mets dans la construction du temple. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons y arriver. Je suis né dans une assemblée, et c'est bizarre à chaque fois que je... Et cette assemblée, c'est là où je suis né, et c'est la première fois que j'ai vu des hommes et des femmes s'investir dans l'œuvre du Seigneur. D'abord, le terrain, il fallait acheter le terrain à plus de 100 millions de francs. L'église chrétienne Réveil du Saint-Esprit. À plein ciel, là où était le pasteur Marquez. Alléluia. 100 millions de francs, il fallait d'abord acheter le terrain. Et ensuite, oui, c'était pour le défunt sénateur, Bira. Je suis encore très jeune. La journée de l'écolier étant annoncée depuis déjà un certain moment au centre missionnaire, les conférences est bel et bien déroulées ce samedi 31 octobre 2015 à la salle polyvalente de Plaine-Oreti. C'était une journée riche en couleurs, en éducation. Nombreux élèves, des parents d'élèves et les enseignants qui étaient là sont partis richement instruits. Notre équipe technique, Stéphane Toquet, Rachel Goumbé, sous la rédaction de Carletti Badika. La journée de l'écolier, en sa première édition, initiative coordonnée par l'Union de la jeunesse chrétienne et concurrente et le prophète Indus Group, a battu son bon nombre. Il faut dire que la journée s'est articulée sur 5 points, à savoir le mot de bienvenue du représentant de l'Union de la jeunesse chrétienne et concurrente de l'UJC et par ailleurs membre du comité d'organisation de cette institution. Par ailleurs, l'explication du concept de la journée de l'écolier et attente, le résumé des conclusions des ateliers, le résumé des plénières, d'autre part, les proclamations de bénédiction et de recommandations de l'année scolaire à l'Éternel, et enfin, la distribution des kits scolaires et la photo de famille. Je suis allé tout à l'heure. Et après, il y a plein aujourd'hui. En effet, pour M. Babika Carletti, membre du comité d'organisation et représentant de l'Union de la jeunesse chrétienne concurrente, qui a tenu des propos assez verts à l'endroit des autorités publiques, qui pour lui, la plupart du temps, se désintéressent de ce genre d'initiative quand ils les ignorent pas tout à fait. Pour le membre du dit comité, il y a journée et journée, car des journées du genre journée de l'écolier se reconnaissent en la qualité de leurs séminaristes, des conférenciers et autres experts. Pour ce dernier et le prophète Indus Group, le Gabon ne restera pas indifférent aux résultats de la consultation qu'est la journée de l'écolier en cette date du 31 octobre 2015. Aujourd'hui, le rôle de l'Église est aussi de s'impliquer dans tout ce qui se fait sur le plan social. Et en s'impliquant sur le plan social, il s'agit de l'Église d'apporter sa pierre à l'éducation de la jeunesse. Et la meilleure manière justement d'éduquer cette jeunesse est de l'amener à se rendre compte et à prendre conscience non seulement des réalités de l'environnement dans lequel elle se situe, dans lequel elle évolue, mais aussi de tout ce qu'il doit y avoir comme implication venant de sa part. Parce que, comme je l'ai présenté au début de mon propos, c'est vrai que nous les parents, nous avons des projets pour nos enfants, mais les projets que nous avons pour nos enfants ne peuvent se matérialiser et se réaliser que si et seulement si nos enfants comprennent l'importance de ce que nous prenons comme initiative pour eux, mais qu'ils s'y investissent aussi. Donc c'est pour cela que je remercie vraiment l'initiative de la jeunesse du centre missionnaire et concurrent et loue véritablement cette église pour qu'elle continue, parce qu'elle sort un tout petit peu des sentiers battus que nous reconnaissons aux églises.
Aujourd'hui, l'Église joue pleinement son rôle à travers le centre missionnaire des conférents en accompagnant les enfants dans leur propre éducation et à la prise en compte des réalités qui sont les. Je voudrais remercier le Seigneur ce soir déjà parce que nous avons passé une journée merveilleuse d'enseignement et surtout l'apprentissage à tous les niveaux. Nous sommes venus donner le peu que le Seigneur avait placé en nous, mais nous sommes partis plus gagnants parce que devant nous avons trouvé des gens disposés à donner. Et je remercie davantage le Seigneur de ce que, au départ, Jésus marchait avec pratiquement tout. Il y avait avec lui la guérison, la nourriture, l'enseignement et tout. Et ces choses avaient disparu à un moment donné. Lorsqu'aujourd'hui, le centre missionnaire des conquérants les reprend, je pense que c'est comme un retour à la norme. Et mon seul souhait, ça c'est personnel, c'est que ce genre d'activité ne s'arrête pas. Je ne voudrais pas que nous fassions dans l'Église comme en politique. Nous savons que Jésus-Christ est éternel et que s'il a lancé, ça devra se perpétuer. Et je pense que d'autres églises vont maintenant s'inspirer de cette activité afin que le nom de Jésus-Christ ne soit plus prononcé que dans la prière, mais dans les actes et dans la vie quotidienne de nos différents citoyens. Je bénis le Seigneur pour cette église. Merci.
centre missionnaire Les Conquérants pour la meilleure harmonisation de notre communication. Veuillez déposer vos annonces tous les jours de la semaine jusqu'au samedi au plus tard auprès du responsable de la communication Stéphane Togué ou appelez simplement au 07 87 10 83. Cette édition d'information vous a été présentée par Chérifa Togo, Stéphane Togué, Armand Assoumou, Arnaud Zé, Rachel Ngombe, Carletti Babika, Charlène Bengue. Sur ce, passez un excellent dimanche, que Dieu vous bénisse.